Salut les chicos, les chicas. Aujourd'hui une vidéo très spécifique, une vidéo avec une experte en sexe. Bonjour Laetitia. Bonjour Benjamin. Je vous présente Laetitia Trindade, sexologue de son état. J'ai demandé à mes abonnés sur la YouTube Community de me poser leurs questions sur le sexe. D'accord. Vraiment tout ce qu'ils voulaient savoir. Sexualité en général, leur propre sexualité, et puis des demandes un peu plus peut-être farfelues, on va voir. Mais il n'y a pas de questions bêtes dans le sexe. Non. Et puis avec toute ton expertise, Oui. et également la mienne, parce que peut-être qu'on le sait pas, mais j'ai été sexologue plus de 7 ans. Dans Oui. ta vie intérieure. Exactement, intérieure même, dans ma vie intérieure. C'est parti, Laetitia. Une question de Meira qui nous dit, une question assez basique et pourtant que je trouve importante. Pourquoi le sexe nous stresse autant? En fait, ça te stresse, c'est parce que tu te mets beaucoup de performances, d'idées de perfection et que tu veux mettre un peu la barre assez haute. Bien sûr, toujours ce problème de barre. L'idée que le sexe, il y a des normes. Donner plaisir à la personne, Ceci dit, c'est important de donner Oui. du plaisir. mais il faut aussi se faire plaisir soi-même pour après redonner du plaisir à l'autre. Une autre question de Favero Antoine. C'est quoi pour vous la meilleure position à adopter dans un gangbang reverse? Alors, ça sera par rapport à l'imagination et à la création. Alors, à mon avis, de ce que veut dire Antoine, on a le gangbang, c'est-à-dire une fille qui se fait donner du plaisir par moultes individus, et donc lui, il parle du reverse, un homme qui se fait donner du plaisir par... Plusieurs femmes. Voilà, donc je sais pas quelle est la meilleure position, le principe de l'emboîtement du puzzle en fait. Donc n'hésite pas à t'emboîter comme bon te semble. Petit chanceux. Monsieur Gamma Games, comment avoir une sexualité lorsque son mari est tous les soirs au bar en train de chanter des chants bavarois? Là, je vais te laisser c'est- répondre, Laetitia, Question. parce que là, on est sur une question de couple aussi. Pourquoi ne pas partager ses chants bavarois avec son mari au bar? Bien sûr. Parce qu'à mon avis, lui, après une cinquantaine de bières, lui, il est pas contre la relation sexuelle. Mais non, en fait, il faut partager cette passion. Tout simplement. Vétéran du cas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Laetitia? Une fois en me lavant, je me suis touché ma rondelle. Est-ce que... PS. Demi-molle. Il nous recontextualise la chose quand même. Alors, est-ce qu'il est gay? Bah non. Si on regarde bien, les hommes, ils ont Une douche? Ils peuvent avoir une jouissance au niveau du toucher prostatique. D'accord. Ce qui ne donne pas d'indice sur une sexualité, un plaisir. ça. C'est pas pour ça que tu es gay. Evelyne la Madeleine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la douleur chez la femme lors de la première relation est en moyenne et elle veut savoir. Je vais Ah être oui. honnête, j'ai peur d'avoir très mal. En même temps, cela dépend des filles. Il y a des filles où en fait elles ont pas mal, il y en a qui ont mal. Celles qui ont fait beaucoup d'équitation, tout ce qui est gymnastique, grand écart et tout, elles auront moins mal. Ah, Parce d'accord. qu'en fait, le fait d'étirer les jambes, Côté Jean-Claude Van Damme, Voilà, peut-être c'est ça. sur donc, l'élasticité. après, il va falloir que tu joues vraiment dans le lâcher prise, que tu sois zen avant de faire la première fois. Difficile d'être zen la première fois. Bah c'est ça en fait, ça dépend de la femme, on n'est pas toutes construites pareilles. Donc voilà, nous on propose des grands écarts. Voilà, c'est du karaté Shotokan. Va falloir Bah, taper si sur les elle- ischios ouais, en mais fait. Hein. Clément Cousineau. Non. Si on fait. Alors attention, c'est peut-être une question sérieuse. Si on fait pipi dans la chatte d'une meuf, ça fait un enfant jaune. Bien sûr que non. Sans analyse, c'est non. Sombro Night. Quelle est la position la plus dangereuse et la plus compliquée? Alors, la position la plus dangereuse et la plus compliquée, donc en fait, j'ai juste faire un petit cours sur vraiment quelque chose qui peut être dangereux au niveau sexuel et qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous voulez mettre un sextoy dans l'anus, surtout ne mettez bien un sextoy avec une ventouse. Parce que tu sais que ça fait appel d'air Aïe, et aïe, tu aïe. te retrouves avec le sextoy dans l'anus coincé et Donc, tu appelles on les, est en- les pompiers. On est en suppositoire quoi. C'est ça. D'accord. Il y en a combien qui se sont retrouvés aux urgences Ah ouais. avec le Et sextoy plus que des sextoys hein. Et il y en a qui se Des mettent des ampoules, ampoules, des bananes. Voilà, 5 fruits et légumes 5 par jour du coup. Il y a eu même un pommeau de vitesse. Quelqu'un qui passait son permis. C'est ça. Un pommeau de vitesse. Ouais, Il était en utilisé- 5ème. Je sais pas. Vraiment, je me renseigne, hein, c'est pour vous. Hein. Mais en tout cas. Attends, en acajou, quelque mais chose. surtout, si vous utilisez des sextoys, mettez un avec peu la femme. ventouse. Enamor HTRB. Est-ce que l'hymen peut se déchirer en se masturbant? Gros cœur sur toi, Benjamin, même si le sujet ne s'y prête Mais je pas. prends. Elle est passée d'hymen masturbation. Gros cœur Benjamin, c'est gentil. Alors, l'hymen il se déchire ou pas en masturbation? Non, la masturbation féminine, il faut y aller. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Hein. La masturbation féminine, faut y aller. Cas Leblanc, est-ce normal
de ne pas beaucoup mouiller, mais d'être excitée comme jaja. Alors elle est excitée, mais elle mouille pas. Elle a peut-être un problème de lubrification. Ça dépend si elle prend la pilule ou des choses comme ça. Des fois, ça modifie le stress. D'accord. Ça peut jouer. Donc c'est normal. Donc l'excitation n'a pas de rapport forcément avec la lubrification. Ouais, non. Ah ok, donc un petit lubrifiant alors. Lubrifiant, ouais. Parce qu'elle dit bien qu'elle est excitée comme jaja. Hein. Les termes techniques sont lâchés. Hein. Sofiane Zega. Alors moi je viens de rompre avec ma copine et j'aimerais devenir ce qu'on appelle un gros queutard. Ah oui, non mais il est franc. Quelle stratégie dois-je adopter pour séduire un maximum de filles? Il n'y a pas de technique, ni de stratégie, non? Sofiane qui a envie de faire dans l'industriel. Ah oui. Sofiane il a envie de passer au BTP. Oui. La personne veut monter une entreprise. Ouais, c'est pas parce qu'en fait t'as rompu qu'il faut devenir. Mais souvent ça arrive, j'ai l'impression, chez les gens. Ils ont été très blessés par la rupture et en fait, après ils veulent profiter et sans s'attacher, donc un gros queutard. Faut être dans la transparence. Bonjour. Je veux baiser. Voilà. Je ne veux même pas connaître ton prénom, qu'on soit clair. Hein. Chaîne Tuba 949. C'est quoi la meilleure position pour une première fois? Beaucoup de questions sur la première fois. Sur la première fois, moi je dirais le missionnaire. Simple. Au moins comme ça, c'est simple. Voilà, à moins d'avoir envie d'autre chose. Ouais, mais pour la première fois, mieux rester simple. Voilà, cool. Vous aurez le temps après de faire votre voyage. Ouh, c'est beau ce que tu allais dire. Tu peux dire à Sofiane, c'est combien le ticket pour le voyage sexuel? Parce que là, lui, il va prendre des coupons. Hein. Lui, il est sur une carte annuelle, Sofiane. Philippe Fagnard. Non, on va pas faire ça. Est-ce dangereux de mettre des fourmis dans son urètre? Oui. Oui, on est le plaisir de mettre une fourmi dans l'urètre. Je sais pas, l'autre il veut se créer sa petite fourmilière interne. Même la fourmi, peut-être qu'elle a pas envie. Toi tu fais ce que tu veux avec ton urètre, mais peut-être que les fourmis faut les laisser tranquilles. À la base elle était venue chercher des miettes, elle veut un morceau de sucre, elle se retrouve dans un urètre. Jade Savinia. Est-ce que l'on est obligé d'aller chez un gynécologue après avoir fait sa première fois? Bah déjà pour aller prendre la pilule, un moyen de contraceptif. Même avant en fait la première fois peut-être. Peut-être, elle peut déjà aller voir un gynécologue, mais sachez quand même les gynécos c'est pas des sexologues. Ils sont vraiment là pour c'est médical. Tu es obligé après de faire des frottis. Plus tôt tu fais tout ça, mieux c'est. Donc elle est pas obligée mais... Elle est pas obligée mais c'est conseillé, d'aller voir quand même un gynécologue et le voir une fois par an. Adrien Charrière. Est-ce qu'écrire une chanson pour déclarer son amour à une personne est une bonne idée? Alors là il faudra peut-être plus s'adresser à des compositeurs, peut-être plus s'adresser effectivement à des maisons de disques. S'il a envie de lui écrire une chanson, bah lui... Si lui il a déjà ses 2 couplets, ses 4 accords, le refrain. Il lui dit. Parce qu'il faut pas qu'on soit dans le regret après. No Way Music. Ah bah je vais vous mettre en relation du coup. Salut Benjamin, ma question est la suivante. Comment avoir une sexualité équilibrée dans une relation longue distance? Peut-être avoir un long sexe du coup? Eh bah écoute, on peut jouer avec les SMS sexuels là. Les sextos? Il y a carrément une vidéo à faire sur les sextos. Hein. Ah c'est un gros domaine. Il y a la pêche, il y a l'aubergine, tu connais tout ça? Oui, tout ce qui est pêche, aubergine, cerise, gouttes, chaussures, patins à glace. Donc les sextos, et bien sûr vous pouvez aussi prendre le téléphone et faire une petite relation sexuelle au téléphone avec l'imaginaire. Laetitia, on s'en fait une dernière. D'accord. Donc elle nous vient de Élise Chaplard. Peut-on être attiré sexuellement et physiquement par les femmes et les hommes, mais avoir des sentiments que pour l'un des deux? Bah déjà, c'est ce qu'on me disait en cours, on est bisexuel à la base. Ah, on est bisexuel à la base? Bah en fait, on n'est pas si hétéro que ça. D'accord. On apprend des choses. Elle peut être autant attirée que par l'homme et la femme. Mais est-ce que en gros, elle dissocie le sexe de l'amour? C'est qu'en gros, elle ne peut tomber amoureuse que des femmes ou que des hommes. Par contre, elle fait du sexe avec les autres. Elle est bisexuelle, mais pas bi-amoureuse en fait. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, si elle trouve son équilibre dedans, en réponse à sa question, il n'y a pas de norme, tout à fait. Du moment qu'elle se sent bien dans sa tête comme ça, c'est le principal. C'est le maître mot, se sentir bien. Merci beaucoup Laetitia, c'était super intéressant. Puis c'était intéressant d'avoir aussi l'avis d'une experte. Il y a beaucoup de préjugés, de rumeurs dans la sexualité, il y a les normes, la performance. Il y a beaucoup de questions, on les a vues là. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on peut, etc. Alors qu'il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est la protection. La protection et que tout peut se faire dans le sexe quand il y a
le consentement de l'autre. Bien sûr, quand même, On trouve s'il le vous plaît. plaisir, chacun crée, imagine ce qu'il veut faire avec sa partenaire, toujours dans la bienveillance. Très bien. Pour ceux qui ont été très intéressés, je mettrai en barre du lien d'en dessous de la description, tu as un site internet, je J'ai crois. un site internet et le cabinet sur Paris est dans le Val d'Oise. Toi, c'est sexologie. Je fais de l'hypnose et de la Ah, tu fais de sophrologie. l'hypnose aussi. Si. Oh là là, oh là là. Sophrologie, je fais C'est-à-dire plein que, de choses. c'est-à-dire que tu peux m'hypnotiser. Oula. J'espère en tout cas qu'on aura On a répondu répondu. à leurs questions. Oui, c'est ça. Et qu'ils auront appris quelque chose. Ou peut-être ça leur a enlevé un poids. Vous êtes plus libérés, plus Voilà. légers. Je vous dis à très très vite. Encore merci pour toutes vos questions. Et d'ici là... Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Puis à très vite. Ciao. Ciao.